on veut toujours aller de D vers A par le plus court chemin et on va regarder l'algorithme A étoile. 1968, 9 ans après Dijkstra. Et pour faire fonctionner cet algorithme, on suppose que pour tout sommet M du graphe, on a une estimation de la distance de M à l'arrivée A. Alors, on montre ce que ça peut être que cette estimation. Ça peut être, par exemple, c'est ce qui est fait ici, la distance à vol d'oiseau. Alors, bien se dire que c'est très naturel, c'est-à-dire, vous avez ici une carte routière, vous pouvez, en tout point de la carte, placer une règle et regarder la distance qu'il vous reste à parcourir à vol d'oiseau. Ça donne une estimation. Alors, maintenant, on ne va plus travailler comme avec Dijkstra, en s'intéressant à une distance parcourue minimum. On va s'intéresser en fait à une fonction d'évaluation minimum qui est la distance déjà parcourue, comme avec Dijkstra, plus notre estimation qui est ici. Alors l'objectif de cette nouvelle fonction d'évaluation, ça va être de privilégier la bonne direction. Alors un point important est que comme dans la réalité, la fonction estimation doit être inférieur ou égal à une distance réalisable. C'est bien ce qui se passe quand on mesure ici à vol d'oiseau. On obtient un nombre qui est inférieur à la vraie distance. Comme précédemment, on part de D et on le ferme. Alors, on va ouvrir les sommets B et C ici. Ce qu'on voit écrit en noir, ce sont les calculs de Dijkstra, mais maintenant, on doit ajouter les fonctions d'estimation. L'estimation, voilà, on estime ici la longueur à 6 et ici à racine de 13 environ. Et on voit qu'on va choisir le sommet C qui va être fermé. Alors, c'est comme pour Dijkstra, on avait déjà choisi C, mais pas pour la même raison. Ici, c'est parce que C, en fait, rapproche du but grand A. Si on avait eu B ici, par exemple, voilà, on le note ici, avec dB égale racine de 2, Dijkstra aurait choisi B. Alors que A étoile ne choisit pas B hein, avec cette situation, parce qu'on voit bien que dB plus BA, c'est bien plus grand que DC plus CA. Hein. Donc, on a vraiment des algorithmes différents ici. En tout cas, on a choisi C. On remet B à sa place d'origine et on enlève ceci. Alors, on voit qu'en partant de C, on ouvre en fait trois sommets, F, E et A. Alors à chaque fois, on doit calculer ces distances, ces estimations. Alors notez qu'il y a une estimation ici qui vaut 0. Hein. Voilà, et les autres se calculent comme montré sur le tableau. Et finalement, ici, on va, alors B, on a seulement recopié, et c'est ici l'ouvert B qui va être fermé. Alors, une fois que B est fermé, il va seulement ouvrir E, alors ici avec cette longueur, et ici on peut reporter, et on voit que maintenant c'est E qui va être fermé ici. On vient de fermer E ici avec la distance parcourue racine de 10 plus racine de 2. Alors attention, il y a une faute dans le dessin qui a été mal reproduit. Voilà, E est ici. Et on est en E, on ouvre le sommet A. Voilà, on calcule sa nouvelle marque, alors qui améliore celle-ci. Ce nombre, c'est le même que celui qui est ici, parce qu'on a une distance estimée à la fin ici qui est 0. Hein. Et finalement, alors ici on peut reporter cette valeur, et on voit que enfin on ferme A. Et donc on a trouvé le plus court chemin pour aller jusqu'en A. Comme pour Dijkstra, on remontre le principe. Alors lorsqu'on a fixé un sommet X, ici c'était C, on a ici une distance. Alors c'est une distance minimum de D à X, mais attention, maintenant c'est une distance provisoire, parce que dans toutes ces distances, il y a estime, dont on ne sait rien de sûr. Alors une fois qu'on a ceci, on prend M parmi tous les ouverts ici, et on calcule cette longueur, dont on prendra ensuite la plus petite. Hein. Alors la différence, c'est estime par rapport à Dijkstra. On le redit ici. On remplace D plus XM de Dijkstra par D plus XM plus l'estimation. Alors il y a une deuxième différence. Alors assez subtile, on ne va pas s'étendre
pour l'instant dessus. Quand un successeur est fermé, on peut le réouvrir si sa marque est améliorée. C'est-à-dire qu'ici, la distance, elle est provisoire. Alors, on y reviendra quand on parlera aussi de la preuve de Dijkstra, qui est quand même bien difficile. Pour l'instant, on regarde juste les différences avec ce qu'on avait obtenu avec Dijkstra. La différence essentielle, pour l'instant, c'est que f n'a pas été fermé. C'est-à-dire que ici, racine de 5 plus 4, c'est une distance parcourue qui est assez faible, mais la distance estimée ici est grande. Voilà pourquoi f n'a pas été fermé. On va regarder maintenant une différence beaucoup plus amusante. Alors, notez que ici on n'a pas appliqué la partie 2 de l'algorithme. En pratique, ça n'aurait rien changé, bon, comme on le verra parce qu'on a ici des distances euclidiennes. Alors, plus intéressant, on pose r égale ce nombre qui est en fait la distance finale de D à A. Voilà. Disons, vous partez de Paris, D, et vous voulez aller dans une petite ville qui est A. En fait, c'est la plus courte distance possible de D à A. Et on imagine un sommet N relié à D, et avec cette distance ici ND inférieure à ce nombre. C'est-à-dire finalement ça revient à dire à l'intérieur de ce cercle. Et bien avec Dijkstra, on aurait dû étudier chacun des points N qui sont ici. Et chacun aurait été fermé avant A, puisque la distance finale pour A c'est ceci. Et ça donne quand même beaucoup de villes à regarder. Beaucoup de villes sont reliées à Paris, et avec Dijkstra, si vous voulez aller de Paris dans une autre ville, vous devez regarder toutes les villes qui sont plus proches d'abord. Un dernier détail, on choisit la fonction estime. Alors il faut vraiment qu'elle vérifie ceci, sinon on peut avoir de très mauvaises surprises, l'algorithme ne marche plus. Mais notamment on peut choisir estime qui vaut toujours 0, et à ce moment-là, l'algorithme A étoile, c'est juste l'algorithme de Dijkstra.